Donc l'interface, juste un peu pour vous expliquer ça. Donc je remasque tout, de nouveau pour vous montrer ça, voilà. Ici j'ai tout masqué, très bien. Donc on va commencer par l'arrangement, pourquoi pas. Déjà ce qui est intéressant, c'est qu'à droite ici, vous allez pouvoir enlever des choses parce que vous avez sans doute vu, hein, c'est une nouveauté de Live 12, qu'on a la section mixeur qui peut être visible en arrangement. Et donc on va avoir les scènes, on va avoir les volumes et tout. Et c'est très possible que vous ayez, donc je vais plutôt la masquer, très bien, dans l'affichage, dans la commande du mélangeur, dans la commande des pistes en arrangement, vous avez peut-être entrée-sortie, volume, option de piste. Vous voyez, là, je peux les rajouter ici, alors que ça va être exactement la même chose qu'on va avoir ici. Entrée, volume, entrée-sortie, volume, option de piste. Donc du coup, maintenant, je les ai en double, et ça prend beaucoup de place. Donc vous pouvez choisir, vous pouvez vous dire, bah, moi je préfère que les volumes soient ici, enfin, vous voyez les paramètres qu'on a, hein, dans affichage, commande des pistes en arrangement, pardon, à chaque fois j'ai envie de dire l'autre, entrée et sortie, donc peut-être on pourrait les enlever, peut-être on pourrait enlever les volumes, parce qu'on les a en bas. Les options de piste, c'est pareil, ça ne sert à rien si c'est sélectionné. Et pourquoi pas les pistes de retour, comme ça elles apparaissent en bas. Ça vaut le coup. Si vous êtes débutant, ne laissez que les pistes de retour ici dans commande des pistes en arrangement. Et les commandes du mélangeur, c'est ce qu'on va avoir ici. Donc pas de mystère, le mélangeur, dans la section mixeur, si vous voulez, qu'on a en bas. Et donc évidemment, on a la possibilité d'enlever, je vais tout enlever, pour vous expliquer ça. Voilà, j'ai enlevé les volumes aussi. Donc j'ai plus que les options de piste. Je vais rajouter les entrées-sorties. Donc c'est assez simple, hein. Vous avez compris tout à l'heure qu'on a des pistes audio, des pistes MIDI. Forcément, si on veut rentrer quelque chose dans la piste, il faut que ça corresponde au type de piste. Si je joue avec mon clavier maître et que je veux enregistrer les notes MIDI que je suis en train de jouer, bah, je crée une piste MIDI. Je vais avoir un MIDI from dans la section entrée-sortie. Donc je choisis, ça peut être une autre piste, ça peut être le push, c'est le contrôleur que j'ai devant moi, le computer keyboard. On verra ça tout à l'heure. Et puis audio to, puisque là j'ai un instrument, et l'instrument transforme le MIDI en audio. Hein, on a du son grâce à l'instrument, grâce aux notes qui rentrent dans l'instrument. Donc forcément, j'ai un audio to. Si j'enlève l'instrument, j'aurai MIDI to. Vous pouvez faire l'expérience, hein, vous prenez une piste vide, MIDI, bah, vous avez un MIDI to ici, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir renvoyer le MIDI, mais rien d'autre, pas l'audio. Donc le in-out, vous pouvez peut-être ne pas les afficher, à moins que vous soyez vraiment tout le temps en train d'enregistrer des pistes, de prendre des sources externes, etc. Sinon, ça va vous embrouiller l'affichage pour rien.